92. Non, tu l'affiches pas. Vous n'avez pas votre Bible? Mais j'aime bien. Moi, je vais le dire à votre pasteur. Là, je sais, on a pris l'habitude de dire, mais je vous en supplie, mes frères et sœurs, même si vous avez les textes affichés quand vous venez à l'Assemblée, prenez l'habitude d'ouvrir votre Bible chaque jour chez vous et lisez la parole de Dieu, lisez l'Écriture. Psaume 92. Se meurt, mais qui est vivant, hein, quand même. Se meurt pas, il est vivant. Verset primero. Capitulo 92, versiculo 1. Il est bon de louer l'Éternel. Les personnes disent Amen, bien sûr, mais ça fait rien. Bon. Et de chanter et de célébrer par des chants le Très-Haut. Et de proclamer dès le point du jour ton amour. C'est ce qu'on a fait ce matin. Alléluia. Tout au long des nuits, ta fidélité sur la cithare à 10 cordes, ça je ne sais pas le jouer bien sûr, et sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants ou les méchants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, Éternel, tu es souverain pour l'éternité, car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis, ils périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, tu répands sur moi l'huile parfumée. Mon œil regarde sans peur tous mes détracteurs. Mon oreille entend sans crainte tous mes agresseurs qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier. Ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans ta maison éternelle, ils fleurissent sur les parvis de ton temple, notre Dieu. Ils seront féconds jusque dans leur vieillesse. Et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher. On ne trouve à lui aucune injustice. Amen. Amen. Et je crois à tout ça. Alléluia. Je le serre sur mon cœur. Depuis que le Seigneur s'est révélé à moi, je crois à ces paroles. Elles sont vraies, quelles que soient les périodes dans lesquelles on parle. Ce matin, je veux vous parler de la parabole du palmier que j'appelle. C'est-à-dire de l'image spirituelle, de l'enseignement spirituel que nous donne le palmier. Parce que c'est écrit ici, le juste pousse comme le palmier. Il s'élève comme un cèdre du Liban. Et si Dieu nous considère, tu peux le mettre ça, hein, c'est le verset 13. Si le Seigneur nous dit que le juste, vous savez, son juste, qui doit vivre par sa foi. Si Dieu dit qu'il nous a plantés comme des palmiers, c'est que le palmier a une signification importante. Je ne dis pas qu'il est le seul arbre dans la Bible qui a une signification, parce que vous avez l'olivier, vous avez l'amandier, vous avez le figuier, qui a tous une signification et qui nous apportent des leçons spirituelles. Mais là, je me suis arrêté sur le palmier parce que d'où est venu ce message sur le palmier? C'est que les palmiers sont attaqués par des ennemis. Oui, et je l'ai vu, c'est comme ça qu'est né ce message dans mon cœur, c'est que je visitais le frère Jean-Jacques et sa femme Marie-Claude qui travaillent avec nous dans l'association pour le parrainage des enfants en Haïti, et ils ont des palmiers chez eux.
Et Jean-Jacques me dit un jour, il faut que tu viennes me voir parce que j'ai été paysagiste, j'ai fait du jardinage et de l'espace vert. Il m'a dit, viens voir, j'ai un palmier qui est malade. Et je suis allé voir ce palmier, c'était les beaux palmiers qu'on met dans les jardins pour décorer, vous savez, où les troncs sont comme des ananas, parce qu'on coupe les palmes, et on met ça pour décorer, ça s'appelle des phénix. Et il me dit, voilà, j'ai découvert que mon palmier est malade. Alors dans les failles, les anciennes cicatrices des branches, il y avait des trous. Et dans ces trous, il y avait des larves d'un papillon. Et son palmier était attaqué par un papillon qui va pondre dans le cœur du palmier et qui les fait mourir. Mais Jean-Jacques et Marie-Claude ont trouvé une parade, oui, naturelle d'ailleurs, parce que ce papillon, il est diabolique, et il est très beau quand il déploie ses ailes, et puis il va pondre pour tuer vos palmiers. C'est pour ça qu'il meurt partout, vous allez voir, je vous amènerai les preuves. Et donc là, on parlait avec Marie-Claude, elle me dit, mais tu devrais faire un message sur le palmier. Et c'est vrai, j'ai dit, mais c'est vrai, parce que je me rappelle que j'avais, dans le temps, parlé sur le palmier. Donc le palmier nous apporte un message, le juste, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui a été lavé, purifié par le sang de Jésus, qui a abandonné sa mauvaise vie, qui s'est converti à Jésus-Christ et qui a bénéficié, comme a lu notre frère ce matin, de la rédemption, c'est-à-dire du rachat. Moi, j'ai été racheté par le Seigneur. Grâce à Dieu, j'avais 17 ans quand ça s'est produit. C'est formidable. Dieu a changé ma vie, il m'a ouvert des horizons nouveaux. Il m'a montré qu'il avait une vie nouvelle pour moi. Et là, pour lui, je suis devenu un palmier. Je ne le savais pas. Parce qu'il dit, voilà, mon juste qui marche par la foi, c'est comme un palmier, il va grandir comme un palmier. Alors, je voudrais que nous regardions le symbole et les leçons que nous porte ce palmier. D'abord, est-ce que vous savez, dans votre cœur, dans votre mémoire, où c'est qu'on parle de palmier dans la Bible? Est-ce que vous avez l'idée de vous souvenir d'un endroit, d'un passage où on parle du palmier? Samaritaine, peut-être? Non. 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 Non, non, c'est... On ne parle pas de palmier. Ah. Parce que vous voyez, la Bible, l'Écriture ne parle jamais de quelque chose sans qu'il y ait une cohésion dans l'Écriture. On ne peut pas se construire une vérité, si vous voulez, tant qu'on n'a pas vraiment examiné ce que dit l'Écriture. Alors je vous lis, pour vous ramener, vous rafraîchir la mémoire, dans l'Exode au chapitre 15. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux, vous savez, c'est quand ils ont été délivrés de l'Égypte, le peuple d'Israël, quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Voilà, ils sont délivrés et Dieu les conduit dans le désert. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais je sais que beaucoup d'entre nous, on est passé souvent dans des déserts. Oui ou non? Levez la main s'il y en a qui sont passés dans un désert un jour. Bon, c'est bien, alors on est frères et sœurs, on est frères et sœurs. Dans le désert de Chou. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau. Alors, ceux qui connaissent la Bible, comment elle était cette eau? Amère. Amère. Mais ils ne purent pas boire parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara. Amertume. Alors le peuple se plaignit à Moïse. Nous, on connaît ça, les pasteurs, hein, les gens qui viennent se plaindre à nous. Pour qu'on prie pour eux que ça change. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, des fois, il exauce, merci Seigneur. Mais des fois, on n'a pas besoin de se plaindre au pasteur, hein, on peut aller directement au Seigneur, hein, je dis ça en passant. Alors le peuple se plaignit de Moïse. Ah, pas à Moïse, de Moïse, ils se sont plaints. En disant, mais qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel qu'il lui indiqua un bois d'une certaine espèce, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. Alléluia! De quoi nous parle ce bois? De purification. Oui. Que l'eau amère devient tout d'un coup douce. Et c'est avec un bois.
Ça nous parle de la croix, mes amis. Déjà prophétiquement, il y avait dans cette image de ce bois que Moïse a jeté dans l'eau amère et qui est devenu douce, il y avait l'histoire de ce bois sur lequel le Fils de Dieu sera pendu et qui nous apportera la purification. Vous l'avez dit, vous avez été purifiés par le Seigneur. Et voilà, comme le bois a purifié l'eau à Mara. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Et là aussi, il le mit à l'épreuve. On n'aime pas trop ces passages quand même. Vous aimez lire ça, vous? Dieu le délivre, alors on aime parler, Dieu a délivré son peuple, il a ouvert la mer Rouge pour eux. Oh, ils ont traversé la mer Rouge, et on lit dans les Hébreux, l'Épître aux Hébreux, que quand les Égyptiens ont essayé de passer dans la même mer qui était ouverte, c'est devenu de la mer, mais autre chose, ça s'est fermé sur eux. Mais eux, ils étaient passés, leur dit, oh, que Dieu est grand et tout. Et puis Dieu, après, quand ils sortent de la délivrance de la mer Rouge, et de la délivrance de l'esclavage d'Égypte, ils se retrouvent dans le désert. Alors ils marchent 3 jours dans le désert, et 3 jours dans le désert, on a soif. Et quand ils ont soif, la première eau qu'ils trouvent, c'est de l'eau amère. Bon, vous savez que ce peuple n'était pas meilleur que nous, et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Vous savez comment ils ont râlé. Vous savez comment plus tard même, qu'ils ont vu les miracles, ils ont vu la gloire de Dieu. Je tiens à dire ça. Eh bien, ils ont dit, mais Moïse, pourquoi tu nous as conduits là? Nous voulons retourner en Égypte. On avait des pastèques, on avait des choux, c'est vrai, on prenait des coups de fouet pour faire des briques toute la journée, mais Dieu va les former, parce qu'il est écrit qu'il les mit à l'épreuve. Oh, encore ils vont passer par l'épreuve. Il leur dit, moi je ne parle jamais à la légère de l'épreuve, parce que nous on a passé par des épreuves. Et quand on arrive dans l'épreuve, on a un grand effort à faire de louer, de célébrer le Seigneur au milieu de l'épreuve. Vous savez, on commence par râler un peu, on commence à prier, à crier à Dieu, demander l'imposition des mains, l'onction d'huile, on fait le tour, on va voir des grands serviteurs de Dieu. Maintenant, on va sur Internet pour... Bon, je plaisante donc ça. Quand on est dans l'épreuve, il faut un grand effort pour dire, dans l'épreuve, je vais louer le Seigneur. On a mis des années avec mon épouse à comprendre, on prêchait les paroles. Quand un jour, on a compris que même dans l'épreuve la plus longue et la plus dure, Dieu, s'il nous a conduits dans cette épreuve, s'il a permis l'épreuve, c'est parce qu'il veut que nous continuions à le célébrer, c'est-à-dire à l'adorer. Pas peut-être devant une grande assemblée, mais là, dans notre chambre, ce qui nous est arrivé avec mon épouse, parce qu'elle a eu d'autres maladies, et elle a été éprouvée par d'autres maladies quand nous étions en pleine mission aux Antilles. Mais le Seigneur est grand, alléluia. Et là, dans l'épreuve, il nous a appris à le célébrer. C'est-à-dire, il nous a montré autre chose. Comprenez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, voyez, il les mit à l'épreuve. Et il leur dit, bon, si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, vous savez qu'on est long à comprendre tout ça, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, oh là là, que c'est difficile, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison, je suis l'Éternel qui guérit. Oh, quelle belle parole! Et quand on est dans le pétrin, quand on est dans le désert, quand on est dans la difficulté, quand devant nous s'élève le Sinaï, je ne sais pas si vous avez vu des vues aériennes du Sinaï, ce sont des montagnes arides, hein? Et que vous savez que vous allez encore marcher, mais voilà, Dieu a un plan, alléluia, Dieu a un plan, mes amis. Ensuite, verset 27, je termine, les Israélites arrivent où? Élim. Et à Élim, il y avait 12 sources d'eau. Ah, tu l'as mis là, pour ça, c'est pour ça que vous le savez. Ah, ouais. Alors,
Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et là, ils campèrent là. Et je suis sûr qu'ils désiraient y rester toute leur vie. À Élim, 12 sources d'eau, 70 palmiers, que rêver de plus? Non, mais vous savez que si vous connaissez l'histoire de ce peuple, ils ont continué. Et ils ont continué. Et d'ailleurs, ils continuent toujours. Mais voilà, Dieu aime. Alors, c'est là qu'il y a eu les palmiers. Qu'est-ce qu'il y a? Le peuple est toujours en marche. On est toujours en marche. Voilà, on est toujours en marche. Et on est en marche, mais en même temps, le Seigneur dit que le juste, il est comme un palmier. Alors d'abord, on l'a dans l'Exode, l'image du palmier, et puis il y a des palmiers autre part. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, le jour des rameaux, qu'est-ce qu'ils avaient? De l'olivier ou du, comment on appelle nous qu'on va faire bénir? Du laurier? Est-ce que c'était du laurier? Non, c'était des branches de palmier qu'ils avaient arrachées, il nous dit l'apôtre Jean, je ne vais pas vous le lire, c'est dans Jean 12, 13, si tu veux l'afficher. Et puis on reparle du palmier. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que pour Dieu, le palmier représente quelque chose, il nous apporte une leçon, il nous dit quelque chose. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, dans les derniers chapitres d'Ézéchiel, que vous ayez la patience de lire tous les détails de la vision du nouveau temple dans le livre d'Ézéchiel, vous trouverez, alors là je vous donne un indice, comme on dit à la télévision, dans Ézéchiel au chapitre 40 et au verset 16, vous trouverez que les colonnes qui sont dans ce temple, qui est difficile à imaginer, quand vous lisez la description, si vous avez des capacités d'architecte, vous essayez de faire un schéma de ce temple, alors vous allez perdre votre latin, hein, parce que c'est Ézéchiel qui l'a vu, on arrive à peu près à faire. Hein. Et bien les colonnes de ce temple, qui soutiennent le passage, l'entrée, tout cela, elles sont, comment dirais-je, dans Ézéchiel, alors je voudrais employer le terme, les colonnes sont sculptées de palmes. De palmier. Voilà. Souvent, hein, chaque pilier était sculpté des palmiers. Hein, dans Ézéchiel. Voilà. Donc, pourquoi le palmier? Qu'est-ce qui nous indique ce palmier? Hein? Le cœur du palmier. Alors, voilà, tu m'as mis une photo. Quoi? Je sais je sais ce que tu vas dire, toi. Parce que tu aimes de faire les salades avec les cœurs de palmier. Eh bien, sachez que si vous mangez, chaque fois que vous mangez un cœur de palmier dans les boîtes, le palmier est mort. Ah oui. Et les cœurs de palmier que vous mangez sont des palmiers qui sont cultivés, pas pour qu'ils arrivent grands. Et d'ailleurs, quand vous mangez un cœur de palmier, ne pensez pas, oh Seigneur, tu es fait de moi un palmier, parce que vous êtes mort quand vous mangez un cœur de palmier. Non. Oui, le palmier a un cœur. Et le palmier, tu as les photos de mes palmiers? Je vais vous montrer. Voilà. J'ai ramené des photos. Alors voilà, ça c'est encore ce que je lui ai pris. Alors regardez ce palmier. Donc, oui, tu passes à un autre. Voilà, regardez si c'est beau. Et je vous ai dit que les palmiers étaient attaqués par le papillon. Regardez comment il devient. Voilà, ce beau palmier, et bien à côté, il y en avait un, je ne sais pas où il est, la première image, si tu peux, je ne sais pas comment faire. La première? Oui, la première, il y a les deux. Voilà, voyez, ce beau palmier là. Il y a 2 ans, il a été gelé. Là. Il y a des dates, c'est des palmiers dattiers, parce qu'il y a des palmiers avec des cocos, il y a des palmiers avec d'autres fruits. Mais les palmiers dont parle la Bible, c'est surtout des palmiers dattiers. Hein? Eh bien, regardez, l'autre derrière, c'est son frère. Il a été planté en même temps, il a été attaqué. Et où c'est qu'il est attaqué? Dans son cœur. Les papillons vont pondre, la larve va se fixer dans le cœur du palmier, et la larve va se développer, va se nourrir du cœur, et le palmier meurt. Pourquoi? Parce que le palmier, c'est le seul arbre qui est tourné vers un haut, qui n'a pas d'autres branches. Les autres arbres ont beaucoup de branches, les chênes, les cèdres du Liban, les pommiers, les pêchers.
Mais le palmier, c'est un arbre qui a un tronc, de stipe, et ce tronc va vers en haut, et ce tronc se développe à mesure que les vieilles feuilles tombent et que le cœur qui est tourné vers en haut continue à pousser, à pousser, à pousser. Et c'est dans le cœur en haut du palmier que naissent les fruits aussi. Et nous, avec Lynn, je n'ai pas les photos, mais j'en aurai bientôt, nous avons vu des palmiers qui faisaient 20 mètres de haut, avec des noix de coco, plein de noix de coco, en haut au sommet. Le palmier, le juste. Oui, quand il y en a une qui tombe, si tu es dessous, ça fait mal, hein, ça c'est vrai. Mais heureusement qu'elle tombe, parce que ça nous permet d'avoir du jus de coco. Bon, je vais le faire tout à l'heure. Alors, une des leçons que nous donne le palmier, puisque c'est nous, les justes, et la Bible montre, les justes sont des hommes droits. Vous voyez, comme vous avez vu. Voilà, ça c'est les palmiers qui sont au Conseil général de Corse. Regardez où ils montent. Hein? Alors voilà, mais voilà quand ils sont attaqués. Alors écoutez, laisse cette image, je ne mets pas longtemps, hein, parce que vous comprenez quand un chrétien laisse son cœur se souiller, laisse son cœur atteint par ce soit des mauvaises pensées ou qui commet des péchés, parce que Jésus l'a dit, c'est pas ce que vous mangez qui vous fait du mal, c'est pas ce qui rentre dans votre bouche. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'ils continuent à fumer, que Dieu ne les empêche pas de fumer, puisque ça rentre. Il dit que c'est pas... Non. Jésus dit c'est ce qui sort. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Et quand le péché ou l'adversaire, et j'aime pas de parler de lui, moi, hein, mais on sait, sur les plans de l'adversaire, c'est de faire échouer l'œuvre de Dieu. Quand l'adversaire réussit à nous envoyer ces beaux papillons de la tentation, de l'atmosphère générale, et qu'on les laisse rentrer dans notre cœur, voilà ce que ça devient le chrétien. Regardez là, l'autre jour j'ai dit à Béziers, il y a 4 pasteurs qui essaient de soutenir ce palmier droit. Et les tuteurs, là, les piquets. Ça peut être des pasteurs, ceux qui ont toujours besoin d'un pasteur pour leur dire ce qu'il y a à faire. Ils sont là, ceux-là. Ils ont besoin de soutien. Hein? Là, il y a 4 piquets, mais dans un an, ces palmiers vont disparaître. On est obligé de les arracher parce que c'est fini. Le cœur est bouffé. Est-ce que vous comprenez l'image? Pour nous, c'est pour ça que la Bible dit « Garde ton cœur plus que tout ». Il faut qu'on garde. Et alors, Dieu a créé le palmier. Le palmier a cette capacité d'avoir un tronc tout droit, souple, résistant. Avec ma femme, on habitait à Fort-de-France, une époque, sur les hauteurs de Fort-de-France, lorsqu'il y a eu un cyclone. Et en face de notre maison, Hugo c'était, en face de notre maison, il y avait des cocotiers qui faisaient 10 ou 12 mètres de haut, qui étaient chez un voisin en face de nous, qui étaient remplis de noix de coco. D'ailleurs, il avait beaucoup de mal d'aller chercher les cocos, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de gens capables de monter au cocotier. Et bien, quand il y a eu le cyclone, mes amis, on avait barricadé nos fenêtres, on avait mis des collants sur les vitres et tout ça. Mais quand même, on avait gardé un œil pour regarder le cyclone, comme ça frappait de partout. Et on a vu ces cocotiers secoués par le vent, mais d'une manière incroyable. On a même vu des cocotiers qui presque, si vous voulez, c'était très rapide, mais avec le balancement du vent, ils touchaient presque par terre. Ils ne se sont pas cassés. Comme les roseaux. Ils ne se sont pas cassés. Mais par contre, ils ont perdu toute leur noix de coco. C'est pour ça qu'on dit que pendant les cyclones, il ne faut pas rester dehors. Parce qu'il y a les tôles qui vous arrivent sur la tête et il y a les noix de coco aussi. Et ça fait mal. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà un arbre, si vous le regardez, pas celui-là, pas ce moyen debout, parce que ça, c'est pas... Moi, je ne veux pas voir des chrétiens comme ça. Vous avez envie de voir des chrétiens comme ça? Ah. Même à 77 ans, il faut qu'on soit beau, comme voilà. Hein? Voilà. Ne regardez pas l'autre, regardez le premier là. Hein? Voilà le palmier. Mais si vous le regardez, cet arbre, il est tourné vers un haut. Et là, c'est une autre leçon que nous donne le palmier.
Ça veut dire que nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, tournons-nous vers le Seigneur. Et j'ai remarqué que quand le cyclone soufflait, le palmier, si vous voyez là, d'abord il perd toutes ses vieilles feuilles, c'est-à-dire les grands coups de tempête de notre vie nous font perdre tout ce qui est vieux, tout ce qui ne sert à rien. Ça nous dépouille, mais en même temps, ça lui permet de grandir. Et en même temps, quand il y a la tempête, quand le vent souffle, il s'incline et son cœur, ses palmes se ferment. Et elle protège le cœur du palmier. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, d'une manière, Dieu va nous garder notre cœur, hein, mais en même temps, il nous dit, sois le gardien de ton cœur. Le psalmiste qui a beaucoup réfléchi, celui qui a écrit les psaumes, il a beaucoup réfléchi. Il est passé par toutes les souffrances et toutes les douleurs. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant selon sa parole et en serrant la parole sur notre cœur. Ce qui doit nourrir, ce qui permettra aux papillons de partir, c'est si nous respirons la parole. Et si notre cœur est rempli de louanges, le diable ne peut pas sentir la louange. Vous voyez, autant la louange, l'action de grâce, l'adoration, la Bible dit que c'est une bonne odeur à l'Éternel. Je vous en parlerai un jour si je reviens. Mais la louange, c'est une mauvaise odeur pour le diable. Donc si vous voulez qu'il parte, ne criez pas de peur et de terreur. Célébrez, louez, chantez l'Éternel. Alléluia. Et le diable s'enfuira. Bon, maintenant je veux dire aussi une chose sur le palmier, parce que le retourne. Il a des racines très profondes. Les chercheurs ont découvert que le palmier, qui est un arbre qui peut pousser dans un endroit désertique, malgré qu'il ait besoin de beaucoup d'eau, eh bien, il est capable d'aller faire des racines qui sont 3 fois plus hautes et même plus que son tronc. S'il fait 10 mètres de haut, il peut avoir des racines de 30 mètres de profondeur. Et même plus. C'est pour ça que quand le vent souffle, pour arracher un palmier, il en faut. Nous, on a vu aux Antilles, je ramènerai un jour des photos dans ma série, on a vu des palmiers qui étaient frappés par l'eau de la mer. Pourtant, ils n'aiment pas l'eau salée, mais ils sont capables d'aller chercher l'eau purifiée. Boire à la source. Ils vont, voilà. Le palmier nous montre qu'ils vont chercher l'eau là où elle est potable, là où elle est bonne. On ne fait pas que pousser vers en haut, que la partie externe, mais on va chercher la nourriture et l'eau. Et puis le palmier aussi, contrairement aux autres arbres, c'est pour ça qu'il faut garder son cœur, c'est le seul arbre dont la sève circule par le centre de la stipe. D'ailleurs, on n'appelle pas un tronc de palmier, mais nous, on dit un tronc, là. Les autres arbres de la nature, la sève circule sur le libère, c'est-à-dire entre l'écorce et le bois. C'est pour ça que si vous coupez avec une scie, vous sciez autour d'un arbre, vous faites une entrée de scie autour d'un arbre assez profond, vous allez tuer l'arbre. Oui. Parce qu'on empêche la sève de monter, mais pas le palmier. Même si vous le blessez, le palmier, et on l'a vu, nous. On a vu des jeunes en Guadeloupe pour aller chercher les noix de coco avec les machettes, ils faisaient des marches, vous voyez, ils coupaient dans le tronc du palmier, clac, clac, une entaille pour pouvoir mettre les pieds et monter chercher les cocos. Eh bien, les palmiers ne mouraient pas. Pourquoi? Parce que la sève passe au milieu. Et le cœur. Vous savez, votre force, elle n'est pas dans votre assemblée uniquement, bien que j'ai dit combien c'est important d'avoir cette communion fraternelle. Mais votre force, elle est dans vos racines, dans le Seigneur. Elle est dans votre cœur, elle est à l'intérieur de vous. Il faut que le Seigneur, que l'Écriture ne soit pas une règle de vie, simplement, mais que ça soit une parole vivante du pain qui rentre en vous et qui vous nourrit. Alléluia. Racines profondes. Alors, un dernier point. Il pousse dans des endroits désertiques. C'est pour ça qu'après avoir marché dans le désert, ils vont trouver Élie, où il y avait des palmiers. Et quand ils ont vu les palmiers, c'était un endroit, c'est une oasis.
Et le palmier, bien que poussant dans le désert, il va toujours indiquer qu'il y a de l'eau. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Comme il y avait 12 apôtres, 12 tribus, enfin, oui, Dieu il a des idées bien arrêtées. 70 disciples qui sont allés porter la bonne nouvelle, 2 par 2. Et le palmier, donc, il est, si on veut réfléchir, il est le type du disciple du Seigneur. Pas de croyant qu'on verra dans une assemblée, sur une chaise, qui ouvre la Bible une fois par mois, mais quelqu'un qui se nourrit profondément. Quand ils se rassemblent, on se rassemble pour vraiment célébrer, louer, acclamer le Seigneur, et puis être témoin de la vie du Seigneur. Imaginez quand ils sont arrivés après toutes ces épreuves, relisez ça dans la Genèse, ils arrivent à Élim. Quelle grâce! Donc nous, les chrétiens, autant Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et Dieu dit aussi, vous êtes les palmiers. C'est-à-dire que le palmier indique aux voyageurs qui viennent de passer dans le désert, il y a de l'eau. S'il y a un chrétien quelque part, et vous êtes des chrétiens. Amen. Vous êtes des palmiers. Vous n'allez pas faire ça. Vous êtes des palmiers. Aux yeux de Dieu, comme il a dit, j'ai planté une vigne, il dit, j'ai planté un olivier, un figuier. Dieu dit, j'ai planté des palmiers dans ce monde. Et nous sommes témoins. Vous savez, celui qui indique quelque chose. Dernièrement, je viens de faire une expérience qui m'a réjoui le cœur. Avec notre association des amis de l'EPI, qui parrainent des enfants en Haïti, on a eu l'occasion, après le gros événement qu'il y a eu là-bas, de nouveau, le cyclone qu'il y a eu en Haïti, on s'est unis avec d'autres associations de la région qu'on appelle le collectif pour Haïti d'Occitanie. Et là, j'ai eu le plaisir de rencontrer un chirurgien de Montpellier qui a monté une association pour aider les hôpitaux, un autre qui s'est mis avec des pompiers pour construire des maisons, et puis un autre qui fait des trucs pour aider les dentistes là-bas. Et on a uni nos forces, si vous voulez. Et on s'est rencontrés il y a quelques mois à Carcassonne, on a rencontré des gens vraiment de valeur. Et il y a quelques jours, la secrétaire de ce collectif que j'avais rencontré dans une réunion, elle m'appelle, on devait s'échanger quelque chose. Elle me dit, Lucien, je veux te dire quelque chose que je n'ai pas osé te dire quand on s'est rencontrés pour le travail des associations. Et elle m'a dit, voilà, je pense que nous partageons quelque chose ensemble. Ah, j'ai dit, ah ben oui, l'amour d'Haïti, les enfants d'Haïti, tout ça. Non, elle m'a dit, on partage de la foi ensemble. Elle m'a dit, j'ai compris la manière dont tu parlais, comment tu as fait avec les uns et les autres, que tu avais la foi en Dieu. Elle n'est pas des assemblées de Dieu de France, mais c'est une enfant de Dieu. Et j'étais heureux parce qu'elle c'est un palmier. Et elle a reconnu que j'étais un palmier. Alléluia. C'est pas bon ça? Amen. Et voilà. Alors donc voilà, je voudrais juste faire ça parce qu'il y a d'autres choses qui viennent sur le palmier. Ah oui, la dernière, et j'apporterai la photo. Il y a un palmier qui est extraordinaire. Ah, on vous attend. Allez, au revoir. Au revoir. Dieu vous bénisse. Oh là, Seigneur. Oui, je suis trop long. Il y a un palmier qu'on appelle le palmier du voyageur aux Antilles. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Le palmier du voyageur. Alors, le palmier du voyageur, c'est un palmier. Je vous montrerai une photo parce que vous les retrouvez sur les diapositives. C'est un palmier. Au lieu d'avoir des palmes tout le tour du tronc, il a des palmes que sur 2 côtés. Et il est magnifique. Vous savez, comme un éventail de femmes. Il y a le tronc, et puis des palmes qui sont très belles. Moi, j'ai des photos avec mes filles devant, c'est super. Et vous savez la caractéristique de ce palmier? Il recueille l'eau, c'est ça? Il recueille l'eau, il y a ça. Mais aussi, oui, c'est ça. Parce qu'il a des palmes, d'abord, il ne monte pas très haut, et il a des palmes qui sont très creuses. Et donc, il y a l'eau. Il s'appelle le palmier du voyageur. Mais la légende, les récits disent que quand ce palmier, on sème la graine, pas quand on le plante dans notre jardin, mais si on le sème, il pousse
en indiquant l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire qu'il s'oriente toujours d'Est à l'Ouest. Ça veut dire que le voyageur peut savoir où est le Sud, le Nord, par rapport au Soleil, bien sûr, à l'ombre que fait le palier, et puis après il peut dire où est l'Est et où est l'Ouest. Et il recueille l'eau. C'est-à-dire que si le voyageur arrive dans un endroit où il n'y a pas d'eau potable, rien, il met une paille, ou alors avec un couteau, il coupe un peu, il incise la palme, eh bien, il va recueillir de l'eau au pied de là où la palme rejoint le tronc. Et puis, puisqu'on parle de ça, et c'est vrai, je n'y pensais plus, il y a aussi les cocos, les noix de coco, les cocotiers. L'eau qui est à l'intérieur, quand le coco est tendre et que la noix est remplie d'eau, elle est stérile. Et dans la bataille qu'il y a eu contre les Japonais et les Américains dans les îles du Pacifique, les médecins manquaient de sérum à l'époque pour soigner les Japonais et soigner les Américains, parce que les hommes sont fous, vous voyez, ils font des armes, ils tuent plein d'hommes, et puis après il y a d'autres hommes qui soignent, qui font des hôpitaux. Eh bien, comme ils n'avaient plus de sérum pour faire les perfusions aux blessés, il y a un médecin qui a dit, mais pourquoi on ne prendrait pas le jus des cocos? Et il a testé ça, il a mis une aiguille dans une noix de coco, et il l'a mis dans le corps du malade. Et le malade s'est relevé, a été transporté. Alors là, toutes les noix de coco de l'île, elles ont été réquisitionnées, bien sûr. Voilà. Le juste grandit comme un palmier. Aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs, que vous ayez 70 ans, 80 ans, 100 ans, je sais qu'il y a quelqu'un qui va avoir 100 ans, c'est ta maman, non? 101 ans, eh bien vous êtes des palmiers. Amen. Et le Seigneur va vous alimenter, vous abreuver, vous donner de porter du fruit. Et vous serez des témoins, c'est-à-dire des signaux pour indiquer le chemin et indiquer là où est l'eau pour boire. Merci, mon Dieu. Amen. Seigneur, ta parole est riche. Et je prie que tu donnes à chacun de tes enfants le goût de se nourrir de cette parole, Seigneur, pour qu'ils deviennent des palmiers de plus en plus forts, de plus en plus fructueux, de plus en plus tournés vers toi pour te glorifier, Seigneur, pour indiquer le chemin, pour être des vrais témoins, Seigneur, qui ont la vraie source d'eau et qui peuvent aider les autres à se désaltérer. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Alléluia.